chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur cette plateforme École au Burkina. Je me nomme M. Lega Boukari. Nous allons travailler ensemble sur la matière qu'on appelle sciences physiques, qui est de moins une nouvelle matière pour la classe du 4e. Donc, suivez bien cette séance qu'on va commencer bientôt. Mais il y a deux parties en physique-chimie. Il y a la partie physique, il y a la partie chimie. Nous allons commencer ce matin à travers cette vidéo par la partie physique qui est le chapitre 1. C'est quel chapitre? Les états de la matière. Donc, suivez très bien et portez une attention particulière à cette séance. Donc, en chapitre 1, on a ce qu'on appelle les états de la matière. Donc on va mettre sur le tableau. Chapitre 1. Les états de la matière. Donc, les états de la matière, ça veut dire que nous avons trois éléments. On a la partie qu'on appelle les états solides, les états liquides et les états gazeux. Donc chaque état a des propriétés particulières. À travers ces propriétés, on peut se baser pour différencier ces trois états. Donc, nous allons aborder d'abord une petite introduction pour introduire cette notion avant de voir la partie des solides qui est le grand 1. Donc, introduction. En introduction, qu'est-ce qu'on a? On va juste donner les grandes parties de cette leçon avant donc on va voir que les états de la matière, on a trois états. Donc les états physiques, état solide et état liquide. Donc on prend ça d'abord. Les trois états physiques de la matière sont donc on a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. L'état solide, on a après l'état liquide et l'état gazeux. Donc, voici les trois états de la matière ainsi proposés. Et maintenant, on va voir ces trois états-là. On va voir en grand 1 les états solides d'abord. Donc, grand 1, les solides. Donc, si on prend les solides, on a d'abord les propriétés. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on vous dit de donner un exemple de solide, sur quoi on doit se baser pour savoir que c'est un solide? Quand on prenait un solide, le solide a une forme propre. Quand on prenait un table-banc, par exemple, la forme est propre donc exemple, si on prend aussi de la craie qu'on tient en main, c'est un solide. Donc on va dire quoi? Les solides ont une forme propre. Et aussi côté volume, les solides ont un volume qui est pratiquement invariable. Donc c'est sur ces deux aspects qu'on peut se baser pour distinguer donc le solide des autres états. Donc petit 1,
propriétés. Propriétés. Donc, on va avoir les solides ont une forme propre. Une forme propre et un volume pratiquement invariable. Voilà, donc voici les propriétés des solides. Les solides ont une forme propre et un volume pratiquement invariable. Maintenant, on va voir quelques exemples. Voilà, donc petit 2, exemple. Voilà, donc comme exemple, voilà, des solides, c'est très simple. Si on prend la table. La table, voilà, est un solide. Voilà, on a aussi quoi? Le caillou. Le caillou. On a la règle. La règle, etc. Donc, il y en a assez, etc. Donc, si on prend le cahier, le bic, voilà, tout ça. Donc, voici les éléments sur lesquels on peut se baser donc, pour connaître ce qu'on appelle donc, les solides. Donc, on a fini avec donc, le grand 1 qui est quoi? Les solides. Maintenant, et après cette partie, nous allons aborder maintenant, voilà, la deuxième partie qui sont donc les liquides. Ça, on va voir ça en grand 2. Voilà, grand 2, les liquides. Petit 1, propriété. Donc, on a le titre, voilà, on avait vu précédemment les solides et maintenant, on va voir la partie, voilà, grand 2 qu'on appelle donc les liquides. Les liquides, on a les propriétés qu'on va donner pour aussi distinguer donc les liquides des solides. Les liquides n'ont pas de forme propre comme propriété et les liquides ont aussi un volume qui est pratiquement, voilà, invariable. Donc, on va prendre cette partie. Donc, on va dire quoi? Tirer un liquide n'a pas de forme propre. N'a pas de forme propre. Donc, lorsqu'on dit qu'un liquide n'a pas de forme propre, ça veut dire quoi? Si on prend un liquide, exemple l'eau, on met dans un bidon de 20 litres, vous allez voir que le liquide prend la forme du bidon de 20 litres. Après, si on transvase ce liquide dans un récipient comme un plat, vous allez voir que le liquide encore prend la forme donc de ce plat. Donc, ça veut dire que la forme varie en fonction du récipient. Donc, voilà. Un liquide n'a pas de forme propre. Donc, point virgule, il coule et prend la forme du récipient qui le contient. Voilà. Donc, ici, le liquide n'a pas de forme propre. Aussi, un liquide coule et prend la forme du récipient qui le, voilà, contient. Donc, on va voir maintenant son volume.
le cas des liquides, oui, le volume, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, le volume est aussi invariable. Donc, tiret suivant, on va dire que son volume est invariable. Donc, chers apprenants, voici, nous sommes, voilà, comme on le disait, au niveau du grand 2, donc les liquides. Voici les propriétés donc, des liquides. On a les liquides n'ont pas de forme propre, les liquides coulent et les liquides, voilà, ont un volume invariable. On va voir les exemples. Quels sont les exemples qu'on peut donner? Et ce qui concerne donc les liquides. On peut prendre exemple l'eau, voilà, l'huile, l'essence. Donc en petit 2, on va voir quoi? Ce qu'on appelle exemple sur les liquides. Donc petit 2, exemple. Donc comme exemple, c'est très simple. On peut prendre, voilà, l'eau. Oui, qu'est-ce qu'on peut donner encore? L'huile. Donc, on peut ajouter l'essence. L'essence. Voilà, etc. Il y en a assez gasoil, voilà, les bissap, c'est que, voilà, à 10 heures, les élèves, vous voyez, quand vous sortez au partez, souvent prendre donc des bissap, souvent il y en a beaucoup, souvent, voilà. Donc, tout ça, ce sont donc des liquides. Donc, on va mettre un point de suspension pour dire que ce n'est pas fini. On peut citer autant, voilà, donc de liquides qu'on veut. Donc, nous sommes encore à la fin donc, de ce grand point et on va, voilà, la séance, comment on appelle, le grand point suivant, c'est quoi? Les gaz. Nous allons maintenant aborder les gaz qu'on va voir en grand 3.